Imaginez tomber dans la tentation, perdre tout ce qui compte pour vous et découvrir que l'homme qui vous a séduite n'était pas celui qui semblait être. Restez bien jusqu'à la fin, je vous raconte tout. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas mon histoire, mais je vais la raconter comme si je l'avais vécue. Je vais devenir Epha pour que vous puissiez ressentir chaque émotion, chaque moment fort comme si vous y étiez. C'est parti. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est très personnelle. Il s'agit de mon histoire. Je m'appelle Epha et c'est l'histoire de la fois où j'ai cru pouvoir tout gérer, que j'étais forte, jusqu'à ce que la tentation vienne frapper à ma porte. Je suis née et j'ai grandi dans une petite ville au Ghana. Depuis toute petite, je suis une fille très croyante. J'allais à l'église tous les dimanches, je chantais à la chorale. C'était ma passion. Je savais que je voulais consacrer ma vie à la musique chrétienne, à être chantre, à toucher les cœurs. Pour moi, l'église était tout. Ma famille, ma maison, ma force. Je me souviens, j'étais toujours parmi les premières à arriver et les dernières à partir. Parfois, je manquais même l'école du matin parce que je passais trop de temps à répéter les chants pour le dimanche. Mes parents étaient fiers de moi, tout le village aussi. On me disait souvent, Epha, tu as une lumière pour nous. Ne laisse jamais cette flamme s'éteindre. Puis est venu le jour où j'ai reçu ma lettre d'admission à l'université. J'étais tellement heureuse. Enfin, un nouveau chapitre de ma vie allait commencer. Je me suis dit, là-bas, je vais continuer à grandir dans la foi, continuer à chanter et à montrer à tout le monde que Dieu me guide. Mais vous savez quoi? L'université, c'est un autre monde. Le monde où tu découvres la liberté, mais aussi la tentation. Dès les premières semaines, j'ai rencontré un groupe de filles. Elles étaient différentes de moi. Elles n'allaient pas à l'église, elles faisaient la fête, sortaient en boîte, parlaient de garçons, de musique la nuit. Elles m'ont tout de suite invitée à sortir avec elles. Je vous jure, au début j'étais super réticente. Je me disais, non, ce n'est pas pour moi. Je suis chrétienne, je ne peux pas faire ça. Mais elles étaient très persuasives. Elles me disaient, Epha, tu es jeune, tu as le droit de t'amuser un peu. Tu n'es pas obligée d'être à l'église tout le temps. Viens voir, c'est fun. Tu vas adorer. Je me souviens encore de ces soirées précises. Je n'arrivais pas à dormir. J'étais tiraillée entre la peur de décevoir Dieu et la curiosité de découvrir ce qu'elle appelait le vrai plaisir. J'ai repensé à mes parents, à tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Mais cette voix dans ma tête me disait juste une fois, juste pour voir. Alors, j'ai pris une décision que je regretterai longtemps. Je les ai rejointes dans une boîte de nuit. La lumière était aveuglante, la musique faisait vibrer chaque fibre de mon corps, et les rires, les conversations, tout était nouveau. Au début, j'étais un peu mal à l'aise, comme une étrangère, mais mes copines ne me laissaient pas me sentir seule. Elles dansaient, chantaient, buvaient parfois un peu et me poussaient à lâcher prise. C'est à ce moment que je l'ai vu. Un homme s'est approché de moi avec un sourire qui pouvait charmer n'importe qui. Il s'appelait Kwam. Il avait ce truc, ce charisme, ce regard qui vous fait sentir unique. Il m'a invité à danser et à parler avec lui. Je me sentais spéciale. Il m'a raconté qu'il aimait la musique, qu'il croyait en Dieu, qu'il voulait me protéger. C'était comme un conte de fées, mais dans la vraie vie. Dans les jours qui ont suivi, Kwame est devenu de plus en plus présent. Il m'appelait, m'envoyait des messages doux. Un soir, il m'a offert une jolie écharpe. Le lendemain, un sac à main. Je n'avais jamais reçu autant d'attention. Mais, en même temps, je sentais que je m'éloignais de l'église. Je manquais les répétitions de la chorale. Je disais à mes parents que j'étais occupée, que j'étudiais. Et je commençais à me poser des questions. Est-ce que je suis en train de perdre la voie que j'avais toujours suivie? Est-ce que c'était ça grandir? Au début, quoi m'était parfait?
toujours là pour moi, attentif, charmant. Chaque jour, il m'envoyait des messages doux, m'appelait juste pour me dire bonjour ou demander comment s'était passée ma journée. Il m'a offert une voiture, oui, une voiture. Je n'en revenais pas. Des sacs, des bijoux, des choses que je n'avais même jamais imaginé posséder. Je me sentais la reine du monde, la fille la plus chanceuse. Petit à petit, ma vie a changé. Je n'allais plus à l'église. Je disais à mes parents que j'étais occupée, que j'étais fatiguée. Je passais mes journées avec Kwam et mes nouvelles amies, à sortir, rire, faire la fête. La foi qui m'avait portée jusqu'à là semblait s'éloigner, doucement, presque sans que je ne m'en rende compte. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Un soir, Kwam m'a demandé de passer la nuit avec lui. J'étais encore vierge et je voulais attendre le bon moment, le bon homme. Alors je lui ai dit non. Il a semblé déçu, mais il n'a pas insisté. J'étais fière de moi, de tenir bon, de respecter mes valeurs. Les semaines suivantes, pourtant tout avait changé. Kwam s'est éloigné. Il était moins présent au téléphone, moins doux. Je sentais que je le perdais. J'avais peur, peur de rester seule, de perdre celui qui faisait briller mes journées. Alors, malgré moi, j'ai cédé. Et ce fut la première erreur fatale. Le lendemain, j'ai commencé à me sentir très mal. Une faiblesse inhabituelle m'a envahi, un malaise que je ne pouvais pas expliquer. Un matin, je suis allée au travail et j'ai vu quelque chose d'horrible, des asticots dans la cuvette. Je ne comprenais pas. Je me suis dit que c'était une hallucination, un cauchemar. Mais ma santé a continué à décliner rapidement. J'ai essayé d'appeler Kwam, mais son numéro était injoignable. Il avait disparu. Les cadeaux, la voiture, les sacs, tout ce qu'il m'avait donné avait disparu aussi. Je me suis sentie trahie, humiliée, seule. Et c'est là que tout a basculé. Quand ma santé a commencé à se détériorer, j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant, que je n'étais plus la fille pleine de vie, celle que tout le monde connaissait. Je devenais un fantôme. Je suis retournée à l'église, la peur au ventre, la honte collée à la peau. Quand les gens m'ont vue, ils ont été choqués. La belle Epha, si rayonnante, n'était plus qu'une ombre, un squelette, presque. Mon pasteur m'a pris à part. Il m'a regardé avec les yeux pleins de tristesse et m'a dit, Epha, ce qui t'est arrivé, ce n'est pas juste une maladie ordinaire. Ce garçon, Kwam, il était un agent de Satan, venu pour te détruire. Je n'arrivais pas à y croire. Comment quelqu'un que j'avais aimé pouvait être une telle menace? Il m'a expliqué que certains ennemis ne se battent pas avec des armes, mais avec la tentation, la séduction et la manipulation. Kwam n'était pas réel. Il était une entité envoyée pour me faire tomber, pour me voler ma lumière. Je pleurais, mais il m'a rassuré. Dieu est plus grand. Tant que tu te relèves, il est là pour te guider. Depuis ce jour, j'ai commencé un long combat pour retrouver ma santé et ma foi. Mais ce ne fut pas facile. Chaque matin, je priais pour la force de continuer. Je partage mon histoire pour vous dire une chose. La tentation est partout et elle peut venir déguisée en ce qui semble être un rêve. Mais ne perdez jamais de vue qui vous êtes et où est votre vraie force. Voilà, vous connaissez mon histoire, ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai perdu. Mais j'ai aussi appris. La morale que je veux partager avec vous, c'est ça. La tentation, elle est là, partout autour de nous, déguisée en cadeaux, en promesses, en rêves. Mais faites attention, ce qui semble briller au début peut être un piège qui détruit tout ce qu'on a de plus précieux, notre foi, notre intégrité, notre lumière intérieure. Moi, j'ai cru pouvoir gérer seul. J'ai cru que j'étais assez forte pour affronter ça, mais j'ai failli tout perdre. Aujourd'hui, je vous le dis, ne laissez jamais personne vous détourner de qui vous êtes vraiment. Ne sacrifiez pas votre paix, votre foi, pour des choses éphémères
qui ne valent rien face à votre âme. Si mon histoire peut aider à ne pas tomber dans le même piège, alors ça aura déjà servi à quelque chose. Merci à tous d'avoir écouté. Prenez soin de vous, restez forts et surtout, gardez toujours votre lumière. Si cette histoire vous a plu, laissez un like, partagez et surtout donnez vos avis en commentaire. On se dit à demain pour une nouvelle histoire.